Salut à tous, on est en automne donc je reprends le rythme de 2 vidéos par semaine si tout va bien. Je me garde une réserve possible sur un retour à une vidéo par semaine si vraiment c'est trop intense. Mais normalement c'est ça, donc bienvenue à tous les nouveaux. Et aujourd'hui on parle d'un thème qui peut paraître assez léger mais qui est quand même assez pratique. Le rangement des vêtements une fois qu'ils ont été mis, une fois qu'ils sont usés, etc. On en fait quoi? La plupart du temps on les prend, on les met dans des sacs et on les stocke. C'est ce que j'ai fait moi, c'est ce que des amis à moi ont fait, et en fait dernièrement je me suis vraiment dit que c'était une erreur monumentale puisqu'on se retrouve maintenant en fait avec plein de sacs stockés quelque part dans une pièce ou dans un garage et que c'est une galère pas possible de se débarrasser de tout ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et que en plus quand on veut retrouver quelque chose on ne sait plus où chercher parce que voilà, d'autres enfants étant arrivés, des ventes ayant eu lieu, on a dû piocher dans un sac et puis etc, on n'a pas tout remis bien. Ça demande un temps fou, ça prend beaucoup de place, donc comment on pourrait faire autrement? Je vous ai fait la liste de ce qu'on peut faire des vêtements. On les sort du placard, on regarde, est-ce qu'ils sont troués, est-ce qu'ils sont usés, ou est-ce que c'était des vêtements d'occasion, voilà, qui de toute façon ont déjà assez vécu et on sait qu'on ne pourra pas les revendre, est-ce qu'ils sont tachés, et si c'est le cas, si on est dans ces options-là, à ce moment-là, on met tout dans un sac et on met ça au relais. Le relais, c'est un système qui va soit les réparer, soit les utiliser pour faire des isolants par exemple. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le relais si vous ne connaissez pas. Si vos vêtements sont en bon état, à ce moment-là, vous avez deux options. Soit c'est des vêtements de grande marque, genre Cyrillus, Petit Bateau, la compagnie des petits, des choses que les gens cherchent à la vente et vous pouvez les vendre sur Vinted. Ou vous pouvez les vendre dans un dépôt-vente, ils vous les prendront. Ils prendront pas par contre si c'est des petites marques. Donc des petites marques, ça va être des marques distributeurs, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Des marques H&M ou même des marques Orchestra qui vont vachement moins bien partir. Et à ce moment-là, vous pouvez quand même les mettre sur Vinted, mais il y a peu de chances que ça passe. Donc je vous encourage plutôt à ce moment-là à faire des vide-greniers ou des bourses aux vêtements. La différence entre les deux, c'est que le vide-grenier, vous allez payer un emplacement. Donc vous allez miser de l'argent alors que la bourse aux vêtements ça sera gratuit. Le vide-grenier, vous allez devoir être sur place le jour de la vente, alors que la bourse aux vêtements, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc le vide-grenier, je pense que vous connaissez tous, hein. Donc on achète son emplacement et on fait sa vente soi-même. Donc ça demande énormément de temps. La bourse aux vêtements, si c'est organisé par votre commune, c'est pas forcément partout, mais ça peut être très pratique, parce que vous allez peut-être mettre 1 heure à aller tout déposer, le temps de faire la queue, etc., décider de vos prix, etc., auprès des bénévoles qui s'en occuperont, et eux vont faire la vente, et ensuite vont vous restituer les invendus, et vous donner l'argent qui aura été gagné. Donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'on vend des vêtements, il faut réussir à se mettre en tête qu'on va devoir sacrément baisser les prix. Que ce soit un vide-grenier, une bourse aux vêtements, ou même sur Vinted, ou même dans un dépôt-vente, hein, quand vous allez dans un magasin qui fait dépôt-vente, ils vont vendre les vêtements à un certain prix, mais vous allez récupérer un tout petit pourcentage. Moi, quand je l'avais fait, je récupérais 30% de la vente du vêtement, donc je me disais, bah mince, c'est quand même moi qui ai amené ce vêtement. La dame, elle fait que le mettre dans son magasin et elle a 70% de la vente. Bah ouais, c'est comme ça, donc ça veut dire que si ça vous convient pas, ben faut réussir à vendre vous-même. Mais j'avais fait les calculs et en fait, quand on vendait soi-même, au final, on vendait à peu près au même prix. Donc ça peut être des traquets en moins que de déléguer. Et là, ce serait à refaire. Je vendrai au fur et à mesure, depuis la naissance de mon premier enfant. À chaque fois que je sors du placard, je ferai ce tri et je ferai ces ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si j'ai 2 garçons et que je me suis dit super, je vais pouvoir piocher, en fait, il y a plein de raisons qui font que finalement, je ne pioche pas dans les vêtements que j'ai déjà. Alors, un petit peu, forcément, pour me donner bonne conscience, mais finalement pas tant que ça, parce que déjà, c'est le bazar. Il y a des choses que j'arrive pas à retrouver, il y a trop de sacs, et vraiment, j'ai pas envie de passer tant de temps que ça à fouiller dans mes sacs. Même si j'ai trié par âge, hein, je suis pas dingue, hein, j'ai pas tout mis en vrac, c'est tout plié, tout lavé et tout trié par âge. Mais bon, je sais pas, au fur et à mesure du temps, ben on oublie où est-ce qu'on a mis telle ou telle chose. Quand il y avait des âges qui étaient un petit peu limites, où vous savez, des vêtements qui sont étiquetés d'un certain âge, mais qui en réalité se portent un peu avant ou un peu après parce qu'ils taillent petit ou qu'ils taillent grand. Donc finalement, c'est pas dans les bons âges. Enfin, c'est une galère, je vous jure, à retrouver les trucs. Et puis, en plus, les enfants sont pas les mêmes. D'un enfant à l'autre, ils ont pas forcément le même caractère. On n'a pas la même façon de les habiller. La mode évolue. On n'a pas envie de remettre parfois certaines choses 4 ou 5 ans après qu'on trouve plus du tout au goût du jour. Ou les enfants ont des morphologies différentes. Ils grandissent pas forcément à la même vitesse. Ils sont pas forcément nés dans les mêmes saisons.
Et en plus parfois ils ont tout simplement pas la même carrure, voilà, pas le même bassin, pas les mêmes épaules, et donc un vêtement qui aura très bien été à l'un n'ira pas forcément aussi bien à l'autre, et l'autre peut avoir besoin qu'on investisse pour lui des choses vraiment spécifiques à sa morphologie. Moi c'est vraiment ce qui se passe, et autour de moi je l'ai constaté aussi chez d'autres personnes. Donc du coup je regrette un petit peu voilà, d'avoir tout stocké. Je pense vraiment qu'il y a plein de raisons qui font que ça peut ne pas être une bonne idée, même si au départ, financièrement parlant, on se dit que c'est la meilleure façon de faire. Et puis il y a autre chose, il y a l'aspect sentimental, je vais clôturer par ça, qui fait qu'en fait ça fait quand même un petit peu bizarre de prendre la garde-robe de l'un, qui pour nous était associée à l'un, et de la mettre en entier sur l'autre. Parce que l'autre, on a l'impression que du coup, on le désapproprie un peu de qui il est en l'habillant pareil. Enfin en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne, et surtout j'ai l'impression de le priver si je ne lui fais pas aussi des achats qui sont spécifiques à lui. Donc même au niveau émotionnel, en dehors du côté pratique, ça me fait plaisir de lui acheter des choses, et je me dis que c'est trop bête. Si j'avais vendu tout ce que j'ai depuis le début, ça m'aurait fait un sacré budget finalement pour pouvoir lui acheter des choses. Donc voilà, du coup ce serait à refaire, je le ferai différemment, mais là maintenant à ce jour je vais commencer à faire différemment à chaque fois que je vais vider mon placard. Et donc à commencer par là, c'est ce changement de saison, et bien au lieu de mettre dans des sacs, d'aspirer et de mettre dans mon garage, je vais déjà me poser ces questions de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je donne, enfin voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide, j'espère que ça vous inspire comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire, parce qu'on n'a peut-être pas la même vision. Moi je vous ai partagé la mienne, mais peut-être que chez vous c'est différent, donc vous n'hésitez pas à le dire juste en dessous. Si cette vidéo vous plaît, vous la poussez vers le haut comme d'habitude, et si vous avez quelques petites secondes à passer en plus là sur YouTube ou sur internet, et bien vous allez, vous savez, sur mon lien Utip pour aller regarder peut-être une petite vidéo de quelques secondes, ce qui me crédite à chaque fois quelques petits centimes. Voilà, écoutez, à jeudi, du coup maintenant qu'on est en automne, je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.